Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je viens d'arriver en Israël d'un long voyage. J'étais en Argentine pour quelques jours. Et je sais que ce soir vous faites une soirée de Hafrashat Hala. Et bien sûr, dans le nouveau Makom, à la mémoire de Rabbi Amar Ben Diwan et Rabbi Haim Pinto alav Shalom. Alors vous savez que Hafrashat Hala, que vous allez faire ce soir, dans la Torah, c'est écrit que les Juifs, ils ont critiqué Israël. Hachem était beaucoup en colère parce que les Juifs, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ne vont pas rester dans le désert. Il faut aller en Israël. Et eux, ils ont dit non. Et ils ont commencé à critiquer Israël. Ils ont dit non, on préfère rester dans le désert et vivre dans le désert à côté. Vivre dans le désert, c'est vrai. Dans le désert, ils avaient tout. Ils avaient la manne, un repas du ciel. Ils avaient tout. Ouais, ils vivaient dans les miracles. Mais quand même, le désert, c'est le désert. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'Am Israël, il rentre en Eretz Israël. Quand je fais le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'ils veulent? Rester dans le désert. Alors, ils ont commencé à critiquer, et vous savez comment ça commence les critiques? Ça commence un peu, après ça dégénère, et après c'est le boule de neige. Voilà. Ils ont commencé à critiquer Israël, après ils ont commencé à critiquer Moshe Rabbeinu, après ils ont commencé à critiquer Dieu. Ils ont dit que Dieu il est faible. Et après ils ont dit on va retourner en Égypte. Et après ils ont dit on va créer un Dieu et qui va nous guider pour aller en Égypte. Mais c'est de la folie. Alors quand je vois Baruch Hu, il s'est énervé, il leur a dit vous allez rester dans le désert 40 ans et après 40 ans on verra. Ce ne sera que vos enfants qui vont rentrer en Israël. Par contre, les femmes, aucune femme a critiqué Israël. Au contraire, les femmes, ils faisaient chut à leur mari. Les femmes, ils adoraient Israël. Aucune femme n'est morte pendant ces 40 ans-là. Alors, toutes les femmes, ils sont restées vivantes. Écoutez bien. Maintenant, les Juifs, ils avaient beaucoup de la peine. Ils étaient découragés. Ils ont vu que Hachem, il les a bien punis. Ils ne pouvaient rien faire. Là, ils ont compris les dégâts. Ils ont compris le mal qu'ils ont fait, mais c'était trop tard. Mais Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a commencé à consoler les Juifs. Il leur a dit, bon, vous savez, lorsque vous allez rentrer en Israël, vous allez faire la Hafrashat Hala. Il y a une grande connexion entre les critiques que les Juifs ont critiqué Israël, et maintenant, Akadosh Baruch Hu leur dit, lorsque vous allez rentrer en Israël, la première mitzvah que vous allez faire, lorsque vous faites du pain, vous prenez la Hafrashat Hala. Vous prenez la teroma. Quelle est la raison pourquoi Hachem les a consolés avec cette consolation? Parce que le mot teroma, parce qu'on prélève la teroma, le mot teroma, si vous voyez les lettres de teroma, c'est écrit teroma, ça veut dire Torah ma. La Torah qui a été donnée après 40 jours que Moshe Rabbeinu était dans le ciel. C'est-à-dire que Hachem a dit au peuple d'Israël, mais il y a des mitzvot qu'on peut faire dans le monde entier, mais il y a des mitzvot qu'on peut faire rien qu'en Israël. Il y a certains mitzvot qu'on ne peut pas les faire dans le monde entier. C'est vrai, Shabbat, on peut le faire dans le monde entier. Il y a le Nida, on peut le faire dans le monde entier. Metit Filin, on peut le faire dans le monde entier. Il y a plein de mitzvot qu'on peut le faire dans le monde entier. Mais par exemple, construire le Beth Amikdash, on ne peut pas le faire dans le monde entier, rien qu'à Jérusalem. C'est tout. Il y a certains mitzvot qu'on ne peut pas faire nulle part, rien qu'à Jérusalem. Et il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre une leçon, que
La teroma, lorsqu'on prélève la teroma, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que le mot lehem, il représente un manger physique, c'est l'alimentation, quelque chose que tu manges. Mais aussi lehem, il représente la Torah. Il dit, Shlomo Melech, lechu lahmu belahmi. Hachem, il nous dit, vous voulez réussir la Torah. Hachem, il est extraordinaire. Il nous a donné une vie que de Torah. Qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que ça ajoute à Hachem qu'on fait? On va pétrir le pain. Eh bien justement, lorsqu'on pétrit le pain, c'est une ségoula pour la parnassa. Lorsqu'on pétrit le pain, c'est une ségoula pour le mariage. Lorsqu'on pétrit le pain, c'est une ségoula pour la aliyah. Ça, personne le sait. Voilà, je vous le dis. Celui qui fait la Farashat Hala, c'est une ségoula pour la aliyah. Bon, pour ceux qui n'aiment pas Israël, alors quand même, la Farashat Hala, c'est pour les enfants, pour qu'ils soient des bons juifs. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot. Ce qu'on fait, la vie d'un juif, elle est pleine de mitzvot. La vie d'un juif, elle est pleine de mitzvot. On tourne à gauche, il y a une mitzvah à faire. On tourne à droite, même peut-être le pain, une mitzvah. On veut pas, il y a une bracha. La vie d'un juif, du matin au soir, et tous ces mitzvot qu'on fait pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ah, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, elle a donné à Misa une consolation. Vous avez pleuré pour ne pas rentrer en Israël. Ah ben, vous n'allez pas rentrer, mais vos enfants, ils vont rentrer en Israël. Et Hachem leur dit, je vais vous donner des terrains, je vais vous donner l'abondance, vous aurez le pain, vous aurez. Mais n'oubliez pas une chose, la teroma. La teroma, elle vient du blé. Le blé. Lorsque le blé va pousser, on va passer, il va devenir une farine, et la farine va faire du pain. Lorsqu'on fait le pain, on se rappelle, jamais ne pas critiquer Israël. Chaque fois qu'on fait la Farashat Hala, on se rappelle, jamais, parce que c'est le premier mitzvah que Hachem nous a donné, après que Hachem s'est énervé sur les Juifs parce qu'ils ont critiqué Israël, il leur a donné cette mitzvah-là de la Farashat Hala. Ça veut dire que toute la vie d'un Juif, c'est de dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu. Alors, chères mesdames, Bisrot Rabbi Himpito, Rabbi Amma Bediwan soit avec vous, que Hachem vous protège, que cette mitzvah de la Farashat Hala vous apporte bonheur, Keneratson, Be'ezat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu, il vous donne une longue vie, Keneratson. Je sais qu'il y a Madame Lebeke, elle est là, et toutes les femmes qui supportent la yeshiva, ils sont là, alors que le bon Dieu vous protège. Je n'ai pas des noms. Merci pour Meilleur Ayon pour l'initiative avec le rabbin Abitbol, l'initiative, le comité de la yeshiva d'organiser cette merveilleuse soirée, et toutes les femmes qui ont organisé cette merveilleuse soirée. Que Bisrot Torah Kedusha Kadosh Baruch Hu, il nous apporte Mashiach Tzidkenu, et que Be'ez Hashem, on verra Be'ezat Hashem, la paix ici en Israël. Il semble que ça va recommencer encore cette guerre. Regardez ce que nos frères ici en Israël ont souffert. Alors partout on organise la Farashat Hala, partout, pour nous rappeler que cette terre elle est à nous. La Farashat Hala, c'est la première mitzvah qu'Hachem a donnée, après que les Juifs ont critiqué Israël, ils ont dit on ne veut pas d'Israël, après ils ont regretté, alors Hachem pour le conseil leur a donné la mitzvah de la Farashat Hala. La mitzvah de la Farashat Hala, elle nous rappelle combien qu'il faut se connecter à la Torah. La Farashat Hala nous rappelle qu'il faut être connecté en Eretz Israël, aimer Eretz Israël, et bien sûr prier pour Eretz Israël. Et d'ailleurs, un jour, Be'ezat Hashem, une fois que Mashiach va venir, eh bien vous tous, les Canadiens, votre place, elle sera en Eretz-Israël. Voilà. Bisrot Rabbi Himpito soit avec vous. Je vous bénis. Et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, que tous ceux
les otages, qu'ils sont entre les mains des terroristes, que Hachem y fasse, que ces otages-là, si Dieu veut, Pèse Hachem, ils seront libérés et vivants. Et que Hachem nous apporte la paix. Amen. Merci beaucoup.